La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l'a rassasié avec le miel du rocher. Réjouissons-nous de célébrer aujourd'hui le don le plus précieux que le Seigneur nous a fait, celui de l'Eucharistie. Nous célébrons aujourd'hui, en ce dimanche, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Au début d'offrir le sacrifice ensemble, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et dans la confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Lecture de la première lettre de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur.
la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. Toi aussi, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice par l'agneau pascal et immolé par la main de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, le pain vivant, le pain de vie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui.
De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange son pain, ce pain, vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, les risques que nous courons sont à la hauteur de ce que nous vivons. Or, nous vivons en compagnie de Dieu, dans la familiarité de Dieu, et cela nous est tellement habituel que nous risquons de ne même plus y prendre garde. Et cela est vrai tout particulièrement pour le Saint-Sacrement. Tout à l'heure, j'essayais de mettre une hostie dans l'ostensoir et j'entendais des dames de la paroisse dire « Oh là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce truc-là ». Ce que nous célébrons ce soir, dans cette fête du Saint-Sacrement, est vraiment quelque chose d'inouï pour nous les chrétiens. Et c'est vraiment invraisemblable pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous nous nourrissons du corps et du sang de notre Seigneur, du corps et du sang du Christ. Au cœur de la foi juive et de la foi chrétienne, il y a la présence de Dieu. Il y a la relation avec un Dieu d'amour. Le propre de la révélation judéo-chrétienne, c'est que Dieu vit avec les hommes. Le nom de notre Sauveur, c'est Jésus Emmanuel. Dieu sauve, Dieu avec nous. Et comment s'y prend-il pour être Dieu avec nous? Il aurait pu suffire d'une union spirituelle, lui qui est pur esprit. Mais alors que l'homme s'était détourné de lui, eh bien, il a préféré se faire homme pour redonner à chacun d'entre nous ce que nous avions perdu par la faute de nos premiers parents, c'est-à-dire notre filiation divine, notre participation à la vie de Dieu. Mais cela ne suffit pas encore. Après sa résurrection, Dieu veut demeurer avec nous, il veut demeurer au milieu de nous, et alors il choisit ce moyen inouï qu'est l'Eucharistie. Inouï parce que c'est son corps et son sang qui nous sont donnés en nourriture à chaque fois que nous y communions. Comme nous le chantons avec les mots de saint Thomas d'Aquin dans le Panis Angelicus, « Ô chose admirable, il mange son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le tout-petit. » Il n'est alors pas très surprenant que pareille vérité, qui est une vérité de foi, à laquelle chacun d'entre nous est invité à adhérer, eh bien, qu'une telle vérité ait suscité chez les chrétiens eux-mêmes bien des difficultés, et aujourd'hui encore. Cela commence lors du discours de Jésus, dont l'évangile d'aujourd'hui est tiré. À la fin de ce discours, que l'on appelle le discours sur le pain de vie, nombre d'auditeurs s'en vont, choqués qu'ils sont. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et à de nombreuses reprises, au long de l'histoire de l'Église, eh bien, certains contestent que ces espèces consacrées, ce pain et ce vin qui, dans un instant, deviendront le corps et le sang du Christ, soient réellement, substantiellement, le corps et le sang du Christ. À dire vrai, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un tel mystère déroute et qu'on cherche finalement à le diminuer, à le mépriser, à le mettre à notre portée,
Alors essayons d'approcher, si vous le voulez bien, de ce si grand mystère sans le réduire à notre humanité. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre en recourant à un moyen aussi étonnant? Il faut accepter d'entrer dans cette pédagogie que l'on appelle la pédagogie divine, d'écouter l'enseignement du Seigneur. Et cela commence dès l'Ancien Testament avec la manne dont la première lecture nous a parlé en rapportant les mots de Moïse. Et cette nourriture inconnue préfigure celle que Jésus révèle à la synagogue de Capharnaüm. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, frères et sœurs, c'est sa vie que Dieu veut nous communiquer. Et il n'y a pas de signe plus adéquat que celui de la nourriture pour le signifier. Car on se nourrit pour vivre et l'on meurt si l'on ne se nourrit pas. La fin poursuivie par Dieu est inouïe. Il veut nous communiquer sa propre vie et le moyen choisi pour y parvenir, eh bien, c'est que Dieu devienne nourriture pour nous. Parmi les pères de l'Église, saint Augustin est l'un de ceux qui a le plus éclairé ce mystère pour en dévoiler finalement toute sa portée. Il fait remarquer que si en général, lorsqu'on se nourrit, c'est le corps qui assimile l'aliment, dans l'Eucharistie, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est celui qui communie, qui est assimilé à celui qu'il reçoit. C'est-à-dire que nous, baptisés, qui dans un instant allons communier au corps du Christ, nous sommes assimilés au Christ lui-même. Et nous devenons le Christ à travers cette communion. Nous sommes ainsi incorporés à son corps, nous sommes incorporés à sa personne. Et saint Augustin met ces paroles dans la bouche du Seigneur. Tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. Voilà comment Dieu veut demeurer avec nous, en nous faisant demeurer en lui, en permettant que nous devenions lui, en nous incorporant à lui. Mais il y a encore plus. Ça fait beaucoup ce soir. Il y a les paroles de Paul entendues dans la deuxième lecture. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous formons est un seul corps. Car tous nous avons part à un seul pain. Cela signifie que ce que Dieu réalise ne concerne pas seulement chacun de nous pris séparément, mais cela nous concerne tous ensemble en tant que communauté chrétienne, tous ensemble en tant que corps du Christ. Et étant chacun et tous assimilés au Christ, nous ne formons tous ensemble qu'un seul et même corps, le corps du Christ, celui que saint Augustin appelle le Christ total, tête et membre, autrement dit, l'Église. Dans l'un de ces raccourcis fulgurants dont il a le secret, saint Augustin encore résume ce qui s'opère lors de la communion eucharistique. Qu'avons-nous reçu, interroge-t-il, le corps du Christ. Que sommes-nous devenus? Le corps du Christ. Et il s'exclame, félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Voilà, frères et sœurs, le projet inouï de Dieu qui éclaire le moyen invraisemblable auquel il recourt pour le réaliser, même si ce mystère va bien au-delà de ce que nous en pouvons concevoir. À nous aussi, comme à ceux qui l'entouraient il y a 2000 ans, à la synagogue de Capharnaüm, Jésus dit « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et nous aussi, comme Pierre, et avec ses propres mots, devrions répondre « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche du Saint-Sacrement, devant ce si grand mystère qu'est l'Eucharistie, cessons nos raisonnements sans fin et soyons plutôt dans l'admiration, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Réjouissons-nous. Nous sommes devenus, et dans un instant, nous deviendrons encore le Christ Jésus. Amen. Nous qui ne formons qu'un seul corps, professons ensemble notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, élargissons notre prière pour le monde entier. A fait jaillir l'eau. Le Saint-Père nous rappelle de prendre soin de notre terre en la respectant comme un don précieux que nous avons reçu de Dieu et en la préservant pour les générations futures. Seigneur, nous te prions. À tes frontières. Éclaire nos politiques pour que la paix règne dans le monde, que les conflits cessent et que les différences culturelles et religieuses soient respectées et célébrées sans crainte. Seigneur, nous te prions. Qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Gardons l'espérance, même dans les moments difficiles. Que ton corps et ton sang nous aident à trouver la force et le courage de surmonter tous les obstacles rencontrés. Seigneur, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné M. Borély Alain et Mme Prime Dondel Henriette à leur dernière demeure. Seigneur, accueille-les avec tous tes élus dans ton royaume. Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Ghislaine Camps, de Jacqueline Rébaud, de Jackie Dumas. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Sixte II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Mercredi prochain, nous invitons toutes les bonnes volontés à venir faire le ménage de l'Église, car ces derniers temps ont été très perturbants, pour notre entrée notamment. Merci, mercredi à 14h30. Il y aura également la semaine prochaine pour les familles la dernière grasse mat Stella Maris à Palavas de 9h à 13h30. C'est destiné à tous les jeunes de nos paroisses avec leurs parents. Et il y a des activités pour chacun d'eux. Donc si vous avez des petits-enfants ou des enfants qui ont des enfants, n'hésitez pas à leur en parler. C'est un temps apprécié de tous et un temps fraternel qui permet aussi aux parents de recevoir un enseignement sur la foi de leurs enfants, ce qui aujourd'hui est nécessaire, puisque nous sommes dans une génération qui malheureusement n'a pas toujours mémoire de l'enseignement qui lui a été donné. Je vous rappelle également que le 3 juillet, c'est un lundi, le lundi soir à 18h30, il y aura une messe d'action de grâce à Carmont pour les ministères du Père Hervé qui partira au cours de l'été, et puis pour moi-même aussi qui partirai également au cours de l'été, puisque nous sommes appelés vers de nouvelles missions. Donc vous êtes tous cordialement invités si vous voulez participer à la messe d'action de grâce qui sera suivie d'une paella et d'un apéritif et d'une paella. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Marie-Louise Bayle. Vous connaissez tous son numéro, dans tous les cas il est affiché sur le petit Stella Maris. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce temps festif. Le Seigneur soit avec vous.